Ça y est, iOS 12 est disponible en bêta publique, c'est-à-dire que n'importe quel propriétaire d'iPhone ou d'iPad peut l'installer avant la sortie finale de septembre. Depuis début juin, nous l'avons installé à 01net.com et on vous propose un petit retour d'expérience sur les 3 fonctions qui nous ont le plus marqué. La première d'entre elles, Screen Time ou temps d'écran en français. Le constat d'Apple est assez simple, vous passez beaucoup trop de temps sur votre iPhone, donc grâce à des nouveaux réglages, on vous propose de voir quelle application vous occupe le plus, combien de notifications vous recevez par jour et surtout combien de fois vous prenez votre appareil dans la journée. Ça vous donne des données assez hallucinantes, parfois on se rend compte qu'on prend notre téléphone jusqu'à 10 fois par heure, c'est énorme. Ça peut même aller beaucoup plus loin avec les applications où on se rend compte que parfois on reçoit jusqu'à 500 notifications pour une application de messagerie. C'est quelque chose qu'on avait du mal à mesurer sans ces chiffres avant. Et grâce à iOS 12, on peut enfin savoir sa dépendance à son appareil. En plus de tous ces chiffres, Apple propose des fonctions de limite, c'est-à-dire qu'une fois que vous arrivez à X minutes ou X heures dans une application, celle-ci se bloque automatiquement et votre iPhone vous interdit de l'utiliser. Globalement, c'est cette fonction qui nous a le plus intéressé avec iOS 12, puisque ça change vraiment la pratique de son appareil, du moins en théorie. Puisqu'en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que notre usage n'a pas tellement changé. Alors oui, c'est bien de savoir combien de minutes vous avez passé dans Facebook, combien de minutes vous avez passé dans Twitter, mais en soi, est-ce que ça change votre comportement? Non. En tout cas, c'est notre constat personnel, on continue à utiliser autant les applications, même si tous les soirs, on a le petit réflexe d'aller vérifier combien de temps on a passé sur chaque application. Autre point négatif, temps d'écran ne fonctionne qu'avec les appareils iOS et pas avec les Mac. Donc si vous regardez énormément de temps votre ordinateur dans la journée, vous aurez l'impression de ne pas avoir utilisé beaucoup votre iPhone et donc d'avoir été moins dépendant, mais en réalité le temps a juste été transféré sur un autre appareil. La deuxième fonction qui nous a beaucoup plu avec iOS 12, c'est FaceTime. Pour la première fois depuis 2010, il y a du nouveau. Maintenant, on peut passer des appels de groupe jusqu'à 32 personnes et ça fonctionne vraiment bien. C'est-à-dire que vous êtes dans une conversation iMessage avec plusieurs amis, une personne crée une conversation de groupe et les amis peuvent rejoindre la conversation quand ils le veulent. Vous pouvez évidemment la quitter, revenir quand vous voulez. Quand une personne parle, sa tête apparaît en plus gros de manière à ce que vous sachiez d'où vient le son et donc c'est très bien conçu. Autre option amusante, la possibilité de s'ajouter des filtres sur son visage pendant qu'on parle, c'est-à-dire comme dans Facebook ou comme d'autres applications, vous pouvez mettre du texte, mettre un masque ou utiliser les animojis et les emojis dont on parlera après. Seul point négatif, pour l'instant au stade de bêta, si vous comptez passer le pas en installant la bêta publique, c'est très buggé. Le téléphone chauffe énormément dès qu'un appel FaceTime est en cours, mais bon, on ne peut pas vraiment en tenir compte puisque c'est une version de test et Apple l'améliorera sûrement d'ici la version finale. Le dernier point dont on souhaitait vous parler, c'est les Mimojis. Alors oui, certains vont nous dire mais c'est ridicule, ce n'est pas une vraie fonction, il y a plus important. Peut-être, mais c'est quand même quelque chose de très cool. Regarde, c'est moi. Avec les Animojis déjà, Apple proposait des personnages amusants comme des animaux qu'on pouvait animer avec son visage. C'était rigolo pour les karaokés, mais en soi ce n'était pas une fonction qu'on allait vraiment utiliser tous les jours. Avec les Mimojis, ça va peut-être changer et c'est ça un petit peu notre grande surprise. 3 semaines après avoir installé iOS 12, on continue à l'utiliser presque quotidiennement. Tout simplement parce que c'est mieux intégré dans l'application message, parce que ça nous ressemble donc on a plus envie de l'utiliser. Et surtout dans FaceTime, où le Mimoji peut être utilisé comme avatar, c'est très pratique et on se surprend à l'utiliser presque systématiquement quand on n'a pas envie de montrer son visage. Salut les gars, c'est toujours bon pour ce soir ? Apple propose énormément d'options de personnalisation. Vous pouvez ajouter plein d'accessoires, changer la forme de votre visage, créer autant de Mimojis que vous le souhaitez. Et en soi, vous allez certainement l'utiliser énormément quand vous serez passé à iOS 12. Malheureusement, tout n'est pas parfait puisqu'il faut évidemment un iPhone 10 pour que ça fonctionne. La caméra TrueDepth est nécessaire au fonctionnement des Mimojis et des Animojis. Autre point négatif, leur utilisation est encore très limitée. Alors oui, l'ouverture à FaceTime les rend beaucoup plus intéressants qu'auparavant, mais par exemple sur Mac, on ne peut pas retrouver les Mimojis qu'on a créés sur son iPhone. C'est dommage, puisqu'il y aurait eu plein d'utilisations intéressantes des Mimojis sur un ordinateur. Et dans l'application iPhone, les vidéos se limitent désormais à 30 secondes, c'est encore beaucoup trop court pour enregistrer par exemple un karaoké en entier. Du coup, la question que vous vous posez sûrement, c'est est-ce que je dois installer iOS 12 sur mon iPhone? Si c'est la stabilité qui vous inquiète, pas de problème, c'est vraiment très bon pour une bêta. Maintenant, il faut quand même prendre en compte que, comme toute bêta, il y a des bugs. Certaines choses pourront poser problème. Par exemple, l'autonomie est un petit peu moins bonne que sur iOS 11, même si on remarque que Apple a vraiment soigné sa copie dans cette 3e bêta développeur et 2e bêta publique. Si vous aimez la technologie et que vous aimez être les premiers à tester un produit, n'hésitez pas à installer iOS 12 sur votre iPhone, mais prenez bien en compte qu'en cas de problème, Apple n'y pourra rien et il faudra attendre septembre et la version finale pour être tranquille.
Bien sûr, vous pouvez toujours repasser à iOS 11, mais pensez bien à sauvegarder vos données avant. Un tutoriel est disponible sur 01net.com et on vous conseille d'être très prudent avant d'installer une préversion sur votre appareil. Pour rappel, iOS 12 sera disponible cet automne, probablement en septembre, sur tous les iPhones à partir de l'iPhone 5S, c'est-à-dire qu'aucune génération n'est abandonnée par cette nouvelle version du système d'Apple, et évidemment, ce sera gratuit.